intercommunal qui regroupe l'ensemble des communes et des intercommunalités du département. Notre compétence historique, comme sur l'ensemble des syndicats d'énergie, du coup, c'est la compétence pour l'électricité, puisque les communes du territoire sont propriétaires des réseaux de distribution, et ces réseaux sont confiés en gestion et en exploitation à l'UNIS. Et puis, petit à petit, depuis plusieurs années, on a des missions qui s'élargissent autour de cette compétence historique, avec notamment des sujets liés à la transition énergétique qui sont venus alimenter tous les domaines d'intervention des syndicats, donc tout ce qui est lié à l'éclairage public notamment, le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tout ce qui est aussi lié aux études de prospective territoriale sur le développement des énergies renouvelables et puis la mobilité bas carbone de manière un peu plus large, donc le GNV, et puis bien sûr l'hydrogène maintenant depuis plusieurs années. Et puis ça s'est concrétisé dans la majorité des départements et en Ille-et-Vilaine en 2018 avec la création de la SEM Énergie, donc qui est une société d'économie mixte qui nous permet d'investir et de déployer des infrastructures de production d'énergie renouvelable, mais aussi des stations de distribution de GNV et puis demain on espère d'hydrogène. Au niveau de la manière dont on essaye de travailler et d'accompagner les territoires, c'est tout d'abord permettre l'émergence de solutions de mobilité bas carbone qui soient en adéquation avec les attentes et puis les ressources des territoires. Et donc là, c'est un travail à la fois avec les élus, les citoyens et puis les entreprises locales. Donc à ce titre-là, on a pu porter deux études, l'une à l'échelle du territoire de Roche-Chauffé Communauté. Là, l'objectif, c'était bien de recenser à la fois ce qui voulait être fait, donc les disponibilités en production, mais aussi les usages qui pouvaient être présents sur la production et la distribution d'hydrogène, avec une analyse des cycles à la fois de production, mais aussi des usages de distribution, et un usage qui était centré sur la ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriand avec une faisabilité de passage à l'hydrogène qui conditionne pas mal ce projet-là et qui donc pour le coup pour l'instant est en attente de ce point de vue-là. Mais bon, voilà, là on avait un territoire qui avait une volonté de faire, des ressources, plusieurs usages et on a regardé ce qui était possible de monter autour de ça. Et puis une autre étude qu'on a lancée sur une station de production d'hydrogène vert en partenariat avec Eau du Bassin Rennais. Donc là, c'était vraiment plutôt de se centrer sur un usage spécifique et d'essayer de monter un premier démonstrateur qui nous permettrait de fédérer plusieurs acteurs et d'avoir un premier projet local. Et donc là, c'était lié à une production d'hydrogène à partir d'énergie hydraulique liée à un château d'eau, avec un modèle qui est pour le coup beaucoup plus modeste que celui qu'on avait étudié sur Roche-Chauffé Communauté. Parce que vous voyez, d'un côté, on était entre 100 et 500 kJ de production, quand là, on est sur 15 kJ. Mais par contre, avec un travail plus ciblé, avec des flottes particulières et donc, du coup, une station qui serait plutôt sur des flottes captives en première intention. Donc ça, c'est la première manière qu'on a d'aborder le sujet avec les territoires. Et puis ensuite, la deuxième étape de la fusée, si je peux dire, c'est la mobiliser des structures telles qu'Énergie et puis les autres SEM qui sont présentes sur les autres départements pour avoir des structures porteuses opérationnelles qui permettent de nouer des partenariats entre nous, acteurs publics, qui avons pu accompagner les territoires et identifier à la fois les capacités de production et les usages, et puis les partenaires privés qui peuvent être là soit pour aider à porter la station, soit également aussi en tant que consommateur sur les stations. Donc à ce titre-là, on a principalement travaillé sur deux projets. Donc, un premier à Redon, donc le projet MOUR, qui était initié par la communauté d'agglomération de Redon, et sur lequel, là, pour le coup, on travaille vraiment à plusieurs avec nos collègues du 44 et puis Nordion Énergie. Donc là, les trois SEM sont regroupés avec Redon Agglomération au sein d'une société de projet, de manière à ce qu'on puisse investir et déployer ce premier projet tous ensemble, ce qui permet aussi d'acquérir de la connaissance, de l'expérience, de manière à pouvoir dupliquer ensuite sur d'autres territoires. Et puis, on a également des stations multi-énergie, et donc là, la première qu'on a commencé à étudier, c'est celle de Chartres de Bretagne,
Donc, au niveau de la Seine Énergie, on a déjà commencé à exploiter des stations de gaz naturel pour véhicules, donc des stations GNV. Et donc là, maintenant, sur nos projets de station GNV, on vient systématiquement dans l'étude de faisabilité ajouter la brique hydrogène, qui ne sera pas forcément, en fonction après des besoins et des montées en charge locale, on pourra l'activer. Mais maintenant, on l'intègre de manière systématique dans toutes nos études. Et donc là, sur cette station-là, c'était le besoin initial, c'était de répondre notamment aux services de transport et déchets de la métropole sur la partie GNV. Mais bien sûr, du coup, on est maintenant venu ajouter la brique hydrogène et même électrique, recharge électrique de haute puissance, de manière à pouvoir rendre ces stations maintenant multi-énergie et venir systématiquement ajouter le vecteur hydrogène sur nos stations. Et donc on a également une réflexion similaire qui est engagée sur Saint-Malo et puis on espère par la suite sur d'autres territoires, puisqu'ils ont nécessairement un petit peu tous les mêmes besoins, en tout cas en termes de transport urbain et de collecte d'ordures ménagères. Voilà. Oh, tu as encore du temps, Charles. Ah oui, pour répondre à certaines questions. On les garde après, mais tu peux détailler un petit peu. Tu n'as pas d'autres projets sur lesquels tu peux un peu parler? Si, bien sûr. Enfin, sur les études de territoire, on a engagé un petit peu la même chose aussi sur le pays de Fougères, par exemple, qui initialement avait une demande autour d'une station GNV. Et puis, c'est vrai que par exemple, les élus, ils entendent beaucoup parler maintenant quand même d'hydrogène et ils sentaient que c'était un sujet qu'ils avaient envie de traiter, ou en tout cas qu'on ne passe pas à côté. Et donc, on a lancé une étude. Donc, on avait à la fois le volet technique qui visait à trouver un site, regarder que ce soit possible techniquement. Et en parallèle, on a mis une étude de gisement où on est allé essayer de contacter les différents transporteurs et pour là leur parler GNV, puisque c'était le projet initial, mais pas que. Tout de suite aborder avec eux les autres vecteurs énergétiques possibles en matière de transport, ce qui a permis aussi, côté transporteur, de répondre à un vrai besoin aussi du moment, qui est de bien regarder l'ensemble des possibles et pouvoir leur apporter une réponse sur l'ensemble des possibles et pas cibler uniquement une technologie plus qu'une autre. Donc pour l'instant, cette étude-là, elle est encore en cours, on va avoir prochainement les conclusions, mais voilà, elle répond à ce premier engagement-là qu'on avait, à la fois de regarder quel est le besoin et la volonté du territoire, et puis d'aller regarder quels sont les acteurs qu'on peut mobiliser en face localement.